Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage à l'intérieur de soi-même. Ce voyage qui te permettra de te découvrir pour savoir qui tu es vraiment. Une question très importante. Mais pour trouver une réponse à cette question, il est important d'aller chercher la réponse au fond de toi-même. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui peut attribuer une identité de son choix et tu seras obligé de vivre selon cette identité qu'on t'attribuait. Sans plus tarder, commençons maintenant. Chapitre 1. Le retour à SO. I. Respire profondément et calme ton esprit. Il y a un moment dans la vie où tout s'arrête. Un moment où tu réalises que tu as trop porté, trop accumulé, trop essayé d'être ce que les autres voulaient que tu sois. Tu as couru, encore et encore. Tu as voulu prouver, montrer, convaincre. Tu as cru que pour exister, il fallait te disperser. Mais au fond de toi, ce que tu voulais vraiment, c'était te retrouver. Ce que tu veux, c'est de la clarté, de la paix, de la direction, du sens. Alors écoute bien. Tout commence aujourd'hui, ici, maintenant. Pour avancer, tu dois revenir à la racine de tout, toi-même. La découverte de soi n'est pas un voyage extérieur. C'est un voyage intérieur, un retour vers l'essentiel, un retour vers la personne que tu es vraiment lorsque personne ne te regarde. Pas l'image, pas le masque, pas le rôle, mais toi, dans ta vérité la plus pure. Aujourd'hui, tu vas commencer à te poser les vraies questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux devenir? Tu vas te regarder sans jugement, sans pression, sans masque. Juste toi, avec toi. Parce que la personne que tu cherches depuis longtemps, c'est celle qui te regarde dans le miroir. Et à partir de maintenant, tu vas marcher vers elle, un pas après l'autre. Chapitre 2. Comprendre ce qui t'a éloigné de toi. Avant de reconstruire, il faut comprendre. Avant de se concentrer sur l'essentiel, il faut reconnaître le superflu. Et la vérité, c'est que tu t'es éloigné de toi à cause de 3 choses. Le bruit, la confusion et les obligations inutiles. Le bruit, ce sont les opinions des autres. Ce que les gens veulent que tu sois. Ce qu'ils pensent que tu devrais faire. Ce que la société t'impose sans jamais te demander si ça te correspond. Ce bruit t'a fait douter de ta propre voix. Tu as commencé à croire qu'ils avaient plus raison que toi. Tu as commencé à suivre des routes qui n'étaient pas les tiennes. Des rêves qui n'étaient pas les tiens. Des objectifs qui n'étaient même pas alignés avec ton âme. Puis, il y a la confusion. Cette sensation étrange d'être occupé, mais pas accompli. D'être fatigué, mais pas satisfait. D'être entouré, mais pas compris. La confusion vient du fait de vouloir tout faire, d'essayer d'être partout, de dire oui à tout, de porter trop de choses. Et enfin, il y a les obligations inutiles, les habitudes qui n'apportent rien, les choses qu'on fait juste parce qu'on a toujours fait comme ça, les personnes qu'on garde dans notre vie par peur d'être seul, les tâches qui volent notre énergie sans jamais la rendre. Toutes ces choses t'ont éloigné de toi. Elles t'ont rendu flou. Elles t'ont dispersé. Elles t'ont coupé de ton potentiel. Mais aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Tu réalises que chaque petite distraction est un vol. Un vol de temps, un vol de paix, un vol d'énergie. Et maintenant que tu vois ce qui t'a éloigné de toi, tu vas pouvoir commencer à revenir vers toi. Chapitre 3. L'élimination radicale du superflu. Pour redevenir toi-même, tu dois faire un tri profond, un tri radical, pas un petit tri symbolique, pas juste nettoyer ton bureau ou ton téléphone. Non, tu dois nettoyer ta vie. Alors écoute bien, il y a 3 catégories de choses que tu dois éliminer. 1. Les choses inutiles. Les objets, les achats compulsifs, distractions, les petites habitudes qui t'emprisonnent. Tu n'as pas besoin de tout ça.
Tu n'as pas besoin d'un million de choses pour être heureux. Tu as seulement besoin de ce qui nourrit ton âme. Tu vas réduire, simplifier, éclaircir. Parce que l'espace que tu libères à l'extérieur devient de l'espace à l'intérieur. 2. Les relations inutiles. Les gens qui te drainent, les gens qui ne te respectent pas, les gens qui parlent de toi derrière ton dos, les gens qui ne veulent pas te voir grandir, les gens qui te tirent vers le bas parce qu'ils ont peur que tu montes trop haut. Tu n'es pas obligé de rester attaché à des personnes qui ne t'aiment que quand tu restes petit. Laisse-les, libère-toi. Tu ne dois rien à personne, sauf la vérité envers toi-même. 3. Les pensées inutiles. Le doute, la peur, la culpabilité, les « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas »,« je ne vais pas y arriver ». Ces pensées ne t'appartiennent pas. On les a mises en toi, on te les a répétées, elles se sont installées, mais elles ne sont pas toi. Tu vas les expulser une par une. Tu vas les remplacer par des pensées plus fortes, plus vraies, plus alignées. Et à mesure que tu élimineras le superflu, une chose extraordinaire va se produire. Tu vas sentir ton énergie revenir. Tu vas sentir ton esprit s'éclaircir. Tu vas sentir ton cœur s'alléger. Tu vas sentir ta vraie puissance réapparaître. Parce que la vérité est simple. Tu n'étais pas fatigué. Tu étais surchargé. Et maintenant, tu commences à te libérer. Chapitre 4. Apprendre à se reconstruire. Lorsque tu as retiré de ta vie les distractions inutiles, quelque chose d'inattendu se produit. Le silence arrive. Et ce silence peut faire peur. C'est normal. Tu t'es habitué à courir et à te perdre dans des activités qui n'ajoutent rien à ta vie, ni à ton futur, ni à ton identité. Mais maintenant, tu dois apprendre à te reconstruire. Et cela commence par une question simple. Qu'est-ce que tu veux vraiment devenir? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que la société te pousse à imiter, pas ce que ta famille imagine pour toi, mais toi. Quel type d'homme veux-tu être? Quel type de femme veux-tu devenir? La reconstruction commence par 3 piliers. 1. Assumer ses erreurs. Tu ne peux pas construire une nouvelle version de toi sur un mensonge. Reconnaître tes mauvais choix n'est pas une faiblesse, c'est une fondation solide. 2. Redéfinir ton identité. Qui es-tu quand tu retires les masques? Quelles sont tes vraies valeurs, celles que tu ressentais déjà dans ton enfance? Retrouve-les. 3. Faire chaque jour un petit acte d'amélioration. Juste 1. Lire, écrire, apprendre, créer, t'entraîner, te former. Un seul pas par jour construit un avenir solide. Quand tu apprends à te reconstruire, tu te rends compte d'une vérité étonnante. Tu avais déjà toutes les ressources en toi. Il te manquait juste le courage de les utiliser. Chapitre 5. La discipline. Ton nouveau meilleur ami. Tu peux avoir les meilleurs rêves du monde, mais sans discipline, ils resteront des rêves. La discipline, ce n'est pas la prison, c'est la liberté. Parce que tant que tu n'es pas discipliné, tu es esclave de tes impulsions, de tes envies immédiates, de ta paresse, de tes excuses, de ta peur. La discipline, au contraire, te libère de tout ça. La discipline n'est pas un talent, c'est une décision. Chaque jour, tu dois choisir entre ce qui est facile et ce qui est nécessaire. Et voici un principe simple. Si tu veux une vie facile, accepte des journées difficiles. Si tu veux des journées faciles, prépare-toi à une vie difficile. Tu dois créer un système, une routine qui t'élève au lieu de te détruire. Un environnement qui pousse ton esprit vers le haut. Des habitudes qui construisent et non qui affaiblissent. Tu dois devenir cette personne qui se dit « Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Je fais ce que je dois faire pour devenir qui je veux être. » À partir d'aujourd'hui, la discipline n'est plus ton ennemi. Elle est ton plus puissant allié. Chapitre 6. Construire une vie de sens. Quand tu as supprimé l'inutile, quand tu as compris qui tu veux être,
Quand tu as appris la discipline, alors tu peux construire ce que la plupart des gens n'atteindront jamais. Une vie qui a du sens. Vivre avec du sens, c'est se lever chaque matin avec une direction. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Ressentir une paix intérieure que personne ne peut t'enlever. Contribuer, créer, laisser une trace. Ton sens vient de tes actions quotidiennes. Il n'y a pas de destin sans répétition. Ce que tu fais chaque jour te construit ou te détruit. 2. Ton sens vient de ton impact. Plus tu deviens meilleur, plus tu peux aider les autres. Et plus tu aides, plus ton propre chemin devient clair. 3. Ton sens vient de ta vérité intérieure. Tu n'es pas venu ici pour être une copie. Tu n'es pas venu ici pour vivre une vie programmée par le regard des autres. Tu es venu pour laisser ta lumière s'exprimer. Et cette lumière commence à briller quand tu vis pour l'essentiel, pas pour le superficiel. Conclusion. Le nouveau toi. Ce voyage n'était pas une simple réflexion. C'était un miroir qui t'a montré ce que tu as oublié, ce que tu as négligé, ce que tu as laissé dormir en toi. Aujourd'hui, tu as un choix, revenir à l'ancien toi ou marcher vers ton futur. Tu as compris que la découverte de soi n'est pas un événement. C'est une décision quotidienne, une transformation progressive, un engagement envers ta meilleure version. En éliminant l'inutile, tu récupères ton énergie. En te concentrant sur l'essentiel, tu récupères ton pouvoir. Et en avançant avec discipline, tu construis ton avenir. Le nouveau toi commence aujourd'hui, choisis-le, assume-le, deviens-le. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partage-la à vos amis pour nous aider à réaliser plus de contenus similaires, prendre soin de toi et à bientôt, fait par Keita Adama.